On n'a rien à cacher. Un podcast du collectif Rescapé. Bonjour Edwin. Salut Hélène. Alors pour commencer, merci de te prêter au jeu pour la deuxième fois en acceptant de répondre à des questions une nouvelle fois sans tabou. Et aujourd'hui, nous avons choisi de parler d'un sujet qui nous concerne tous, que l'on soit un homme ou une femme, jeunes ou vieux, puisque nous allons parler de notre besoin de plaire pour être aimé. Alors Edwin, si tu es là pour répondre à mes questions, c'est parce que ce besoin d'être aimé s'est fortement manifesté à un moment particulier de ta vie, et notamment après le décès de ta maman. Pour commencer, et afin qu'on comprenne mieux ce qui s'est passé, peux-tu nous rappeler brièvement les circonstances du décès de ta maman ? Ma mère, elle est tombée gravement malade quand j'avais 17 ans. Et en l'espace d'1 mois, elle est décédée. Je me souviens qu'à cette période, c'était une période assez cool, on va dire ça comme ça. Parce que j'avais une copine, je travaillais bien à l'école. Et à cette période-là, au moment où j'ai fini premier de ma classe, je me souviens que j'ai même pas pu lui dire parce que toute ma vie elle m'a encouragé à bien travailler à l'école. Sauf que le moment où j'ai réussi à y arriver, elle était plus là pour le constater. Alors le départ et l'absence de ta maman t'ont ensuite conduit à tomber dans une forte dépression. Que ressentais-tu exactement ? Du coup, quelques années après la mort de ma mère, la rupture avec ma copine m'a fait tomber dans une profonde dépression. Parce que je m'accrochais profondément à elle. Et quand elle est partie, ça m'a laissé un vide. Mon monde s'écroulait une deuxième fois. Et je me sentais vide, j'avais plus goût à rien, je travaillais plus. J'étais triste, tout le temps. J'avais aucun goût, plus rien. Limite, j'avais fait une tentative de suicide. J'étais arrivé dans la cuisine, j'ai mis un couteau sur ma... Et là, j'ai entendu une voix dans la cuisine qui m'a dit à quoi bon. Donc, j'ai pas cherché plus loin et j'ai continué ma vie, mais ce sentiment de vide, de manque de goût, d'intérêt, il était tellement présent que c'était difficile la vie à ce moment-là. Edwin, dirais-tu que tu as cherché à plaire pour combler ce vide et être aimé ? Est-ce que tu as cherché à attirer le regard sur toi pour exister ? Et si oui, que faisais-tu précisément ? À cette période de ma vie, c'était assez compliqué. Parce que je voyais tous les gens autour de moi qui avaient une copine. Pour eux, c'était leur aboutissement, etc., qui avaient des relations qui couraient les filles. Et moi, j'étais un gars, j'étais pas spécialement comme ça. Et du coup, j'ai commencé à avoir cette vie et c'était des râteaux sur râteaux sur râteaux. Et ça a été comme un désir d'avoir quelqu'un dans ma vie pour pouvoir combler ce vide. Du coup, draguer. Et pour arriver à mes fins, comme j'ai vu que ça marchait pas par mes propres forces, j'ai pris des cours de séduction. J'ai commencé à lire des sites, aller sur des sites, comment draguer les filles, comment les aborder. Est-ce que tes techniques de séduction auprès des filles ont fonctionné et finalement, est-ce que tu t'es senti pleinement comblé à un moment donné ? Si oui, peux-tu nous expliquer ce qui s'est passé ? Au début, c'était compliqué, mais vers la fin, ça commençait à fonctionner, tout simplement. Je prenais confiance en moi, mais me sentir pleinement comblé, non, en fait. Parce que je me souviens qu'à chaque fois que j'avais réussi à avoir une fille, il fallait que je passe à la suivante. C'était toujours mieux. Et j'étais jamais réellement comblé. Tellement qu'arrivait qu'à un stade où je me souviens que j'avais fini de coucher avec une fille, j'avais pris 3 ou 4 douches, tellement je me sentais sale et le soir je me sentais vide et triste. Il y avait rien dans mon cœur et c'était vraiment triste et je me disais mais qu'est-ce que ces gars ils recherchent dans tout ça ? Edwin, dirais-tu que ce besoin de plaire est toujours présent en toi aujourd'hui ? Je répondrais que ça dépend. Ça dépend. Les gens que j'apprécie, j'aime bien savoir qu'ils m'apprécient aussi. Mais sinon, le désir de plaire profondément aux femmes, non. Enfin, honnêtement, ça ne m'intéresse plus que ça parce que simplement Dieu a comblé mon cœur. Et ce désir de plaire aux femmes, il a disparu. Mais ça a été un travail de guérison profond. Et un travail aussi de ravalement de façade, si je peux dire ça, que Dieu a réellement comblé mon cœur. Ça a pris un peu de temps. Ça a dû prendre 3-4 ans. Et que là, maintenant, je peux me dire que j'ai plus besoin de plaire pour me sentir aimé. Après, le fait d'être célibataire, c'est pas forcément un combat qui est facile. Mais le fait de courir derrière des filles pour juste me sentir apprécié, aimé, non, je pense que non. J'ai plus ce besoin.
Crois-tu qu'il existe un moyen de se sentir pleinement aimé? Si oui, lequel? Oh oui, pour l'avoir expérimenté, c'est un truc de fou en fait, c'est l'amour de Dieu. Pleinement, je crois que c'est le seul moyen qui peut montrer qu'on peut se sentir pleinement aimé. Je me souviens qu'à un moment, j'étudiais l'amour de Dieu, j'étudiais la parole, la Bible du coup, et en étudiant, je me rendais compte de l'amour que Dieu avait pour moi, et plus j'étendais son amour, plus je me sentais aimé, et tellement qu'un jour, je me souviens, j'étais dans ma chambre, j'ai littéralement senti Dieu venir en fait, et me prendre dans ses bras et me sentir tellement aimé, chouchouté, j'étais en mode waouh. Alors pour terminer, on aime donner des conseils. Alors quels conseils aimerais-tu communiquer aujourd'hui à ceux qui t'écoutent et qui sentent un vide en eux et qui ne se sentent pas vraiment aimés ou pleinement aimés? Déjà, rapprochez-vous de Dieu et faites la connaissance de Dieu qui vous aime. Mais pas juste quelque chose de superficiel. Laissez Dieu vous aimer profondément et combler le vide qu'il y a à l'intérieur. Qu'aimerais-tu dire à celles et ceux qui cherchent à combler ce vide en multipliant les relations amoureuses? Waouh, ça sert à rien. C'est un vécu et pour le voir autour de moi, avec des membres de ma famille qui continuent à faire ça et je les vois, ils sont pas plus heureux. Pas plus heureux et surtout c'est une perte de temps. C'est courir derrière du vent parce que la personne, combien tu épouserais Miss Univers avec ce serait ton idéal. Tu seras jamais heureux parce que cette personne-là n'est pas faite pour te combler. Il y a que Dieu qui peut combler le vide de ton cœur. Donc cesse. Vu que tu as essayé toutes ces conquêtes, tu as vu que ça n'a pas marché. Maintenant essaie Jésus et tu verras que lui seul peut combler ton cœur. Et là, je te dis juste une chose, 100% garantie non remboursée. Je suis tellement sûr que Jésus peut combler ton cœur que je ne ferai même pas le remboursement. Un grand merci Edwin. Merci à toi Hélène. C'était On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé produit par Trésor Média.